comprendre, la meilleure intégration, c'est d'aller à l'école, apprendre la langue. Oui. C'est ce qui te permettra d'aller plus loin. Je suis arrivée là-bas, j'ai vu les Camerounais que moi-même, l'anglais, tu sais que il faut parler anglais sur la terre. Il faut savoir parler anglais. J'ai trouvé que moi-même, je parle même anglais et plus que eux. Ils sont en Turquie, le turc, ils ne parlent pas. L'anglais même, ils ne parlent pas. C'est moi qui traduis encore. Voilà. Et tu entends que ça fait 4 ans que je suis ici en Turquie. Ou bien ils font que comment? Il y a les community college, il y a les community college un peu partout qu'ils essayent. Et c'est toi comme ça qui dois maintenant attirer l'attention des gens. Parce que quand quelqu'un dit que je suis venu, j'ai fait voyager quelqu'un avec mon papier et moi, mais ça c'est quelqu'un qui veut escroquer les gens. Je ne sais pas si tu vois un peu. Exactement, exactement. Donc, il faut attirer l'attention des gens là-dessus. Parce que ce que j'avais retenu de vous, c'était le fait de dire que tant qu'une Camerounaise épouse un Blanc, faites très attention au milieu africain. Ça, c'est ce que j'ai retenu de vous. Et c'était une grande leçon. Et c'était bien. Donc, avec ce que vous venez de... Ce que vous êtes allé découvrir à Istanbul, c'est le meilleur moment d'expliquer aux Camerounais, dès que vous arrivez dans une ville, cherchez l'intégration. Parce que celui qui va à l'école turque, si on décide le lendemain de rapatrier et on constate que vous avez été dans un community college, votre cas sera particulier. Ils sont dans le trou. Voilà. À partir même de votre école, vous aurez des camarades qui vont protester, ils diront non, nous ne voulons pas que notre camarade rentre dans son pays d'origine et tout. Donc, s'il te plaît, donc c'était un peu mon souci. Vous cherchez un peu à ramener les gens dans... Tu as donné l'occasion que j'appelle. Je vais laisser les gens de la Turquie appeler, tu vois. Je veux qu'ils appellent et nous parlent un peu. Il faut qu'ils appellent. Les gens qui sont en Turquie, vous allez appeler. Arrêtez de passer vos temps que d'Enganda. Tu vois un Camerounais se lève le matin, il reste au Nganda. Il attend le jour qu'on va fendre l'eau. Il ne veut pas prendre la lait, il dit qu'on est aussi de passage. Dès que l'eau va fendre, je vais go. Je suis descendu au trou. Ils ont le trou. Je suis allé au trou. J'ai atterri là-bas. Le trou. Le trou, c'est un coin des Camerounais du Njoka. Ça s'appelle le trou. Le crou. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui. Non, on ne parle pas de ça. Merci. Voilà. Je parle de la Turquie. De la Turquie et de l'intégration. Je ne parle pas qu'on appelle pour l'affaire de Sandra. Non, on n'appelle pas pour ça. Il faut laisser. Un autre direct sera fait pour ça. Pour aujourd'hui, on n'appelle pas pour ça. Donc, les Camerounais, ils sont là-bas en Turquie, ils vont au trou. Quelqu'un peut mettre... Je parle turc. J'ai seulement tapé une semaine, mais je parle turc. Même l'anglais, je me débrouille. Quelqu'un peut mettre mon numéro. Que les gens qui sont en Turquie, là, appellent pour dire qu'il y a les Camerounais qui escroquent les Camerounais en Turquie pour le voyage. Quelqu'un prend ton argent, il mange, tu le vois tous les jours, il dit qu'il va te faire traverser. Alors que lui-même était là, est venu pour traverser, mais il est là. Comment quelqu'un est venu traverser? Lui-même n'a pas encore traversé, mais il te dit qu'il fait voyager les gens. Vous réfléchissez même. Il passe un temps au trou. Ils sont que au trou, le trou. Maman, je suis descendue au trou. J'étais là-bas. J'ai privatisé le trou. Maman, j'ai une joka au trou, le trou. Le trou des Camerounais. Maman, quand ils sont au trou, le joka, c'était d'abord tiré que maman, les Camerounais sont forts. Ils fendent le mur pour créer le bar d'une joka, maman. Hein? Que les Camerounais fendent le mur pour créer le bar d'une joka, maman. Pendant que j'étais avec une personne, je demandais qu'elle dise-moi un peu. Même le gars qui est sapé là, il est venu aussi pour traverser. La personne me dit que tous ceux qui sont là, ils sont venus pour go. Ils sont là, ils attendent leur jour pour partir. Il n'y a pas que, il y a plein de gens. Tous les pays du monde, il y a là-bas. C'est un pays d'immigrés. Le numéro c'est 0033 6 79 40 59
92. Je veux qu'on parle un peu des choses qui font marrer. Comme ça, quelqu'un va au moins finir une soirée pas dans la tristesse. Donc, si quelqu'un peut écrire mon numéro, je vais épingler. On parle que de la Turquie et de l'intégration des Camerounais. Même au Maroc, là, ils peuvent s'intégrer. Les Camerounais aiment la fête. Je suis sûr que même au désert, là, il y a l'Ouganda au désert. Non. Le trou. Le trou. Je suis go au trou. Ouais, maman, le nom là m'a trop fait là. J'étais au trou. Je suis descendu. Maman, on descend. En fait, c'est une cave. Mais les Camerounais appellent là-bas que c'est le trou. C'est une cave d'une choka. Et j'ai demandé que... Ils sont tous entassés ici. C'est la police. J'ai demandé qu'ils sont tous dans le trou comme ça là. Donc si la police vient, alors on les encercle une fois dans le trou. Ils vont sortir par où? Il y a les portes de sécurité dans au trou. Waouh, mon Dieu. C'est pas possible. Donc je voulais dire à ces filles-là, à ces personnes qui sont en Turquie que moi je ne suis pas l'immigration, je n'ai jamais fait voyager personne. Et je voulais vous dire que peut-être c'est quelqu'un qui veut vous arnaquer. Qui vous raconte que oui, Fleur de Lys a fait voyager une personne devant moi. C'est quelqu'un qui veut vous arnaquer. Je voulais vous dire aussi que un passeport, si quelqu'un, parce qu'il y a même un message où la fille a dit que oui, je vais dire que mon passeport est perdu, on va me donner le laisser passer, je vais traverser en France. J'avais envie, bon, la fille a dit que j'ai déclaré que mon passeport est perdu, comme ça on m'a donné le laisser passer, comme je suis français, je vais rentrer en France. J'aimerais dire à ces personnes-là qui sont en Turquie, ou bien n'importe où, que quand tu déclares même que tu as perdu un document, on vérifie d'abord si c'est toi. Il y a les vérifications. C'est pas parce que je suis Fleur de Lys, je suis française. Ma foi placa, d'accord, maman, j'épingle. J'épingle. Voilà le numéro. C'est pas parce que je suis française. Il fallait mettre 0033, maman. Toi, tu écris ça parce que tu es en France. Je voulais dire que, sachez que, même au Cameroun, il y a beaucoup de gens qui sont allés au Cameroun qui ont perdu leur papier. Quand c'est alors la carte de séjour, tu vas alors taper les mois là-bas. Mais c'est que si tu vas revenir. Mais tu vas revenir après vérification. J'ai épinglé, mais quelqu'un n'a pas bien écrit ce numéro-là. Il fallait mettre 0033. Ouais, oui. Attends, Guizo est détaché. Guizo épinglé. Guizo, je cherche. Donc, je voulais vous dire que même quand tu arrives au Cameroun, un jour, quand j'étais au Cameroun, qu'on avait retiré mon passeport français, vous croyez qu'on sort d'un pays comme ça? Donc, vous croyez que la France vous fait sortir comme ça? Mais vous êtes trop bête. Parce que tu es français, tu as perdu tes papiers directement, on va te faire un autre passeport, tu vas rentrer en France. Que tu es sûr que c'est toi? Il faut d'abord qu'on sache. Ouais. Appelez le numéro, voilà. FP, d'accord. Il faut savoir que quand tu vas en Afrique ou bien dans un pays qui n'est même pas dans l'Union européenne, si tu vas peut-être dans un pays qui n'est pas l'Union européenne, tu déclares que tu as perdu tes papiers. Il faut savoir qu'il y a un temps de vérification. Surtout quand tu es étranger. Pour les blancs qui sont de... Peut-être ça peut passer facilement. Oui, allô? Allô, Mafo, bonsoir. Bonsoir, maman. Tu appelles depuis la Turquie, c'est ça? Exactement, je vis à Ankara et je voulais dire quelque chose à propos de la Turquie, si possible. Oui, d'accord. Ok, est-ce que je peux parler là? D'accord, ma grande, tu peux parler, il n'y a pas de souci, tu peux. Merci infiniment. En fait, je voulais juste approuver ce que vous avez dit. Pardonnez-moi, je vais vous voyez. À propos de la sécurité en Turquie, Istanbul particulièrement, c'est pas possible de transférer un passeport, surtout passant par l'aéroport d'Istanbul, qui déjà est l'aéroport le plus sécurisé, franchement. Parce que je prends l'exemple d'un jeune Ivoirien avec qui je vivais ici, et il a envoyé son passeport en Afrique, et on lui a donné un visa pour le Canada, et puis il est parti, on l'a arrêté, il a fait la prison, et on l'a rapatrié dans son pays. Et
il y a beaucoup d'arnaqueurs en Turquie. La plupart des personnes qui viennent en Turquie, ils veulent juste traverser, aller par la Grèce et tout. Franchement, les gens ne cherchent pas à s'intégrer. Moi, particulièrement, je suis pas là depuis longtemps, mais j'essaie de m'acclimater comment dire, à connaître même comment on dit bonjour, des trucs basiques, s'intégrer dans la communauté. La plupart des personnes qui viennent sont dans la logique de dire, ok, je viens d'arriver en Turquie, comment on fait pour aller en France, comment on fait pour aller ici. La Turquie, c'est un pays mais qui est incroyable, merveilleux. Depuis que je suis là, par rapport au Cameroun, je vous assure que moi, je ne me vois même pas rentrer parce que je suis trop bien ici. Il y a le travail là-bas. Il y a le travail, il y a les usines. Même si ça ne donne pas grand-chose, ce qui est sûr, ça dépasse l'argent du Cameroun. Je veux dire que ce qui est sûr, tu vas t'en sortir mieux qu'au Cameroun. Exactement, je ne suis pas là depuis longtemps, mais ce que j'ai déjà, je sais pas, je n'ai même pas encore eu ça au Cameroun. J'ai que 25 ans, je suis arrivée ici, j'ai eu une bourse d'études parce qu'il y avait des bonnes notes au Cameroun, 80% de bourse. Mais depuis que je suis ici, je suis tellement bien, mais je me pose la question, mais qu'est-ce que les gens sont pressés d'aller faire de l'autre côté en Europe et tout? Parce que la Turquie, on appelle le pays ici le carrefour, c'est-à-dire une partie Europe, une autre partie Asie. Voilà, moi je ne comprends pas et je voulais vraiment approuver ce que vous avez dit plus tôt concernant la dame qui a dit faux. Oui, elle dit qu'une personne a traversé et que la personne va me renvoyer, je vais retraverser avec. Je ne sais pas si les gens s'entendent parler et que la personne m'a donné 2500 €. Ça ne se fait pas. Puisque pour arriver dans l'aéroport, vous avez un cachet. Ouais. Et pour ressortir, il faut un autre cachet. Je dis que ils sont tellement bêtes. Avec qui j'étais ici. Il n'a pas pu prouver où il a pris son visa pour le Canada. Il a été arrêté à l'aéroport parce qu'il n'avait pas eu un cachet. Ma chérie, dis-le, est-ce qu'on négocie la corruption avec les policiers turcs? Sois honnête. Impossible. Je suis camerounaise. Je vous dis, mon copain est policier, policier turc. C'est impossible. Il ne négocie absolument rien avec qui que ce soit. Impossible. Et quoi que vous fassiez ici en Turquie, vous êtes vu. Il n'y a que peut-être que lorsque vous entrez dans votre maison, que voilà, bon, là c'est sécurisé parce que c'est votre domicile privé. Mais une fois que vous êtes dans la rue, il ne faut pas vous amuser avec les Turcs. Parce qu'ils ne négocient absolument rien avec vous. Ils n'ont absolument rien à négocier avec vous. Et quand on a dit que allez à gauche, si vous n'allez pas à gauche, c'est vraiment votre problème. On vous vire et vous virez, c'est sans réfléchir. Quand on vous dit non, c'est non ici. Donc, je passais devant le métro, j'ai vu un camion des policiers là et tout, il y avait beaucoup de noirs dedans. J'ai demandé au gars que, mais pourquoi il y a beaucoup de noirs dans le... Il dit que non, ce sont les gens qu'on contrôle comme ça en route. Ici, tu dois marcher avec tes papiers sur toi. Oui. Oui. Oui, exactement. Si tu n'as pas tes papiers, on te prend. Généralement, il y a deux choses. Soit le cas extrême, parce qu'ils sont très respectueux envers les Noirs quand même. La police est quand même très respectueuse avec les Noirs. Soit ils te prennent parce que Istanbul, la plupart des personnes qui viennent, ils font le fait, ils sont à Istanbul. Il y a trop de Noirs. Istanbul, ça peut faire toute la superficie. En termes de population du Cameroun, c'est plus de 20 millions d'habitants. C'est-à-dire que si on vous attrape dans la rue et que vous n'avez pas soit votre passeport, soit votre permis, votre titre de séjour, on vous prend, on vous envoie dans un village au loin, là où il y a peut-être 200 000 habitants comme ça. On vous envoie et on vous interdit de revenir à Istanbul ou une autre ville qui est assez peuplée. Ou alors, on vous renvoie dans votre pays. Bon, c'est un peu comme ça que ça se passe. Non, parce que j'ai expliqué ça ce soir pour dire qu'il y a des personnes, comme je suis partie, il y a des personnes, peut-être, quelqu'un m'a peut-être dit bonjour et va aller se vanter. Quand tu vois, les gens se filment, ils me voient, ils font les photos avec moi. Quelqu'un a peut-être fait une photo avec moi et il se pavane pour raconter que j'ai fait voyager quelqu'un en passant et moi je suis venue dire, pour que les gens comprennent que je ne suis pas l'immigration et que je ne peux pas faire traverser quelqu'un. Mon passeport, d'abord, c'est un passeport qui a beaucoup de visas. Je ne peux pas prendre ce risque en sachant que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je n'ai jamais pensé même à ce genre de choses. Parce que si j'étais quelqu'un qui pensait à ce genre de choses, c'est que je prenais même le carreau de mon fils pour faire entrer mon frère. C'est impossible. Tu comprends un peu ce que je dis? Je ne pense pas à ce genre de choses. Exactement. Donc si on vous arnaque avec mon nom, ça vous regarde. Moi, je dis que ce n'est pas moi. C'est impossible. Il y a trop de faits à Istanbul. Istanbul, c'est la mafia de partout. Et puis, il y a les gens qui ont jubilé. Je suis venue faire le direct parce qu'il y a mes détracteurs qui ont jubilé que je suis calée en Turquie parce qu'on m'a arrêté. Je n'ai pas les papiers. Je suis en train de chercher comment rentrer. C'est même parce que je suis allée faire une semaine. Quand je vais aller taper un mois là-bas, ils vont dire quoi?
C'est un très beau pays. Ça, c'est inquiétant. C'est merveilleux. Moi, je dis, je suis ici, je n'envie rien concernant la France. C'est vrai, je ne suis pas encore allée en France, mais je suis tellement bien. Je prends quelqu'un d'autre, ma grande. Je prends quelqu'un d'autre, excuse-moi. Allô? Oui? Oui, c'est pour parler de quoi, ma chérie? D'accord, attends, je mets le haut-parleur, d'accord. Oh, voilà, on t'écoute, oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Alors, j'étais à Istanbul, je devais partir juste pour un week-end. Et moi, personnellement, mon titre de séjour a été expiré. Donc, du coup, je suis partie avec ma carte de séjour et mon récépissé français. Mais mon récépissé, je ne l'avais pas imprimé. Je l'avais laissé c'était dans mon téléphone. J'arrive à l'aéroport et parce qu'il y a deux aéroports, il faut le signaler. On m'a dit qu'il y a un aéroport, c'est la zone européenne, l'autre c'est pour la zone d'Asie. Donc du coup, moi je suis descendue sur celle de la zone d'Asie. J'arrive au contrôle, on me met à côté, on me dit ma carte de séjour, puisque j'ai montré ma carte de séjour, la dame n'a même pas essayé de voir ce que j'avais dans mon téléphone, mon récépissé français, parce qu'aujourd'hui le récépissé français c'est électronique. Donc du coup mon récépissé français, elle n'a pas essayé de voir, elle me dit clairement ma carte de séjour c'est un faux. Et du coup on me met en garde à vue. Ok. Du coup j'essaye de discuter avec eux. Ils étaient catégoriques, ils me disent que c'est un faux. Mon récépissé, ils veulent pas le voir, ils veulent rien comprendre. Et ils m'ont fait revenir, je suis arrivée un vendredi, ils me font revenir le samedi à 10h sur Paris. Ils t'ont rapatrié alors? La police française m'accueille. Ils t'ont rapatrié? Pardon? Ils t'ont rapatrié? Oui, ils m'ont rapatrié. Donc tu n'es même pas entrée en Turquie, c'est ça? Je suis même pas rentrée, je suis restée tout simplement à l'aéroport, je suis pas rentrée. Ils m'ont rapatriée, ils m'ont mis en garde à vue, il y avait d'autres filles à côté. Ils m'ont rapatriée à 10h, ils m'ont remis dans un vol direction Paris. Et ils ont confisqué mon passeport, ils ont tout confisqué. Dans l'avion, j'ai dit non, remettez-moi mes téléphones. Moi, je ne vais pas rester encore dans le vol sans mes téléphones. Au moins, je vais jouer, je vais lire des trucs dans mon téléphone. Ils m'ont remis mon téléphone. Dès que j'arrive, la police française me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, ben, en fait, je sais pas. On me dit, et dans le papier de rapatriement, on me dit que j'avais pas le visa. Or que j'avais le visa électronique. Mais mon récépissé s'expirait 10 jours plus tard. 10 jours plus tard après mon arrivée. Donc, ils m'ont dit, mais en fait, j'étais en règle, mais ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Et là, franchement, votre direct est venu au bon moment parce que malheureusement pour moi ou heureusement pour moi, demain, je compte repartir pour des raisons familiales en Turquie. Et là, ce que j'ai eu à faire, parce que je suis revenue me plaindre parce qu'ici, tu peux même pas te plaindre. J'ai essayé de me plaindre, je savais même pas où me plaindre. Et la dame, puisque c'est un visa en ligne, elle m'a fait comprendre que la meilleure solution, c'est de voir, je suis tombée dans le mauvais aéroport, je suis tombée avec une mauvaise personne. Donc, clairement, même si j'ai été fichée, j'imprime mon récépissé français parce que là, on m'a encore donné. Donc, quand on te rapatrie comme ça, on te fiche pour dire que tu n'entres plus, c'est ça? Pardon? Quand on te rapatrie, on t'a fiché en Turquie alors? Oui, on m'a affiché que je suis partie chez eux sans le visa, or que j'avais mon visa. J'avais mon visa électronique parce que en Turquie, il y a certains pays, moi je suis d'origine gabonaise, donc il y a certains pays qui sont liés à eux. Donc du coup, tu peux prendre tout simplement le visa en ligne avec le site e-visa. Donc, du coup, tu donnes tes documents et donc, du coup, en 24 heures, 72 heures, tu as ton e-visa en ligne, qui est le visa de la Turquie, et tu imprimes et tu pars. Mais la dame n'a pas essayé de voir mon e-visa, elle n'a pas essayé de voir mon récépissé français dans le téléphone. Elle s'en foutait. C'est ma carte de séjour que je lui ai sortie, parce que mon passeport est valable. Elle a vu seulement ma carte de séjour. Elle dit non, c'est un faux. Elle m'a mis à côté et puis voilà le reste. Mais demain, malheureusement ou heureusement pour moi, je compte repartir. Je compte tomber sur l'aéroport de la zone européenne, l'aéroport international.
et non le deuxième aéroport. Oui, mais tu as quand même, tu es en règle, non, ton truc est sorti, tu as tout ce qu'il faut. Oui, j'ai encore eu un récépissé malheureusement. Ouais. Oui, mais c'est valable, non, tu as ton récépissé en main, pas sur Internet. Tu as imprimé, non? Oui, j'ai imprimé voilà. Et ce que j'ai eu à faire, je suis partie dans une imprimerie vraiment très top. Ils m'ont réduit ça en recto verso. Et quand tu vois, tu vas penser que c'est ma carte de séjour. Et je suis partie voir un interprète dans leur ambassade, l'ambassade de la Turquie en France, pour me traduire le document, le récépissé français là, en turc, et ils m'ont mis le cachet. Parce qu'eux, ils ne parlent aucune langue. Eux, ils parlent encore l'anglais. Ils font encore les efforts pour l'anglais. Mais le reste, Non, le reste, franchement, ma foi, ils n'ont pas essayé de comprendre quelque chose. C'est directement, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire. Et je suis restée là le lendemain. Ils m'ont mis, je suis la première à monter dans l'avion, je suis la dernière à descendre dans l'avion, arriver à Paris. C'était vraiment horrible, quoi. Et franchement, merci pour cette initiative que vous avez prise ce soir, parce que là, vraiment, ça va encore aider plus nos frères. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, ma grande, merci. Voilà, c'est important de savoir, c'est un pays qui est la sécurité qu'il y a en Turquie, il n'y a pas ça ici à Paris. C'est pas la même chose. Donc les gens arrêtent d'escroquer les gens en disant que oui, je vais faire, quelqu'un va t'envoyer un papier, tu vas traverser avec. Tu vas traverser avec, tu vas prendre le visa d'entrée où? N'est-ce pas quand tu arrives dans un pays, tu prouves comment tu es entré? Oui, allô? Oui, maman, bonsoir. Bonsoir, maman. Je suis dans ton direct, je voulais intervenir. Oui, j'ai mis le haut-parleur. Hein. Okay, je suis aussi l'une de tes filles. Moi, par exemple, je suis passée par la Turquie. Et tous les gens que tu as cités, les voix que tu as mis, je reconnais les noms, je connais les voix. Moi, ce que je peux donner comme point de vue par rapport à la Turquie, à ceux qui sont en Afrique, c'est que c'est pas facile la Turquie. Moi, je suis passée par la Turquie, ça fait 6 mois que je suis en France parce que je suis passée de l'eau parce que c'est pas facile. Et de la Grèce, j'ai eu la grâce une fois je suis entré. Mais c'est un pays qui est difficile. Pourquoi? Le travail là-bas est très épuisant et la main-d'œuvre est très, très moins chère. Donc, c'est pas facile. C'est la raison pour laquelle si tu vois 100 personnes, 80 ou 90 veulent traverser. Parce que c'est pas évident là-bas. Donc, voilà mon intervention. Si quelqu'un qui est de l'Afrique, effectivement, comme tu disais, croyant que parce que c'est un pays de blanc où il y a tout, il va arriver, il travaille du jour au lendemain. Non, c'est un autre monde. Et après, par rapport à la situation que tu as expliquée, c'est ce que les gens ne savent pas. L'aéroport de la Turquie, c'est un très grand aéroport. Ça veut dire qu'il y a des contrôles là-bas. C'est pas différent de la Grèce ou quoi que ce soit. Donc, parvenir à sortir avec un document, c'est donc ce que c'est les allégations que c'est l'Asie. Soit tu as la chance, soit il faut que ton Dieu soit là. Donc la Turquie n'est pas un pays facile. J'ai fait 2 ans et ça fait 6 mois que je suis en France. Donc ce n'est pas facile. Même pas. Même si tu travailles là-bas, ce n'est pas facile pour nous qui travaillons de nos mains pour gagner. Parce que moi, j'ai travaillé dur en Turquie pour pouvoir avoir l'argent pour continuer. Mais tu es d'accord avec moi qu'il y a les Camerounais qui escroquent d'autres Camerounais, non? Ah oui, ils te disent qu'ils sont passeurs. Après, ils prennent ton argent, ils te tournent, finalement, tu te retrouves dans la merde. Et ce que tu as cité, que actuellement la traversée est difficile, ça c'est vrai. Que ce soit la route ou actuellement, ce n'est pas facile. Avec la guerre qu'il y a dans le pays là, qu'on appelle, ou c'est quoi là, tout a changé. Bah oui, tout a changé. Ça fait 6 mois que je suis passé. J'ai voyagé en plein décembre. Moi, j'ai dormi. C'est elle-même qui a fait le voyage, elle connaît mon histoire. C'est dans le direct, elle va comprendre. Moi, j'ai voyagé. Non, mais je demande, maman, elle faisait même d'abord le voyage là, pourquoi? Supposons même c'était vrai, elle parle ça, pourquoi? Je ne comprends pas. J'ai avec ma copine, je lui ai fait le voyage là, que celle-là maintenant vient parler, pourquoi? Parce qu'ils sont derrière. C'est pas moi, j'appelle ça la jalousie en fait. Pourquoi chercher à afficher les gens? Moi, je ne comprends pas. Tout ce qu'elle dit que moi, je suis calée là-bas parce que je n'ai pas de papier. Et moi, j'ai envie de dire une chose. Quand tu déclares que tes papiers sont perdus, ça veut dire que ces papiers, tu ne peux plus jamais les utiliser. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est qu'un document que tu as perdu. Ils ne savent pas ce qu'ils disent, maman. Ils savent franchement, tout. Ils savent rien. Je ne sais pas s'ils savent qu'on ne fabrique pas un visa d'entrée au quartier. Les Nigériens faisaient ça avant. Mais la technologie a changé. Tu ne peux pas tricher sur un visa d'entrée. Ah oui. Parce que quand tu entres, quand tu sors, on te demande que tu t'envoies, mais tu es d'abord entré comment? On te filme. Ils ne comprennent pas, maman. Ils ne comprennent pas. Donc, du coup, moi, j'appelle ça du racontage. Elle n'a rien à dire. Parce qu'elle ne sait rien à la fin. Elle n'est même pas informée.
Donc, mais elle fait la confirmation, elle met les choses sur ma tête. Tu imagines un peu, supposons que... C'est même affiché, elle t'affiche. Mais c'est pas possible. Supposons s'il y avait même des gens qui veulent, qu'on doit aider. Est-ce qu'avec ça, on peut aider les gens? C'est ce que j'ai dit à ma copine. Si sa copine a qu'elle demande à sa copine comment sa copine a fait, pas qu'elle dise que c'est moi qui l'a fait. Bon, je ne suis pas l'immigration. Je suis désolée. Pour aller en Turquie, je n'ai pas besoin de passeport. Avec ma pièce d'identité. J'arrive seulement, on me met le cachet. Il y a un petit... Tu sais, quand tu arrives au Cameroun, il y a les petits reçus là que tu remplis, tu écris ton nom. Quand tu pars en Turquie avec la pièce d'identité européenne, c'est le papier là que tu remplis, on met ton cachet d'entrée, tu gardes. Le jour que tu ressors, tu représentes. Je connais. Arrêtez de salir les gens. C'est ça qu'elle arrête ça parce qu'elle ne sait rien. Elle vient, elle dit des trucs qu'elle ne peut même pas témoigner. Franchement, c'est non parce que je suis rentrée hier, on me dit que mes enfants dit que tu ne peux plus rentrer, tu es calé en Turquie. Même si je perds mes documents en Turquie, je suis français, je suis noir, on va d'abord vérifier. Est-ce qu'on va me faire rentrer comme ça? Voilà. Qu'est-ce qui prouve que c'est moi? J'interpelle tous ceux qui sont dans le direct qui sont en Turquie. Moi, je suis passé par là. Ça fait 6 mois que je suis entré en France. Parce que si réellement il y a une route qu'on peut aider les gens, je sais comment les gens souffrent là-bas. J'ai mes copines qui sont encore là-bas. Maintenant, si on veut, vous parlez comment ça fait la publicité, vous racontez partout. Finalement, on va alors aider. Comment vous gâtez encore le réseau? Vous gâtez. S'il y avait des gens qui étaient prêts à aider même leur famille, quand ça commence à être vulgaire, ce n'est plus ça, ça ne donne pas. Après, les gens souffrent, ils te disent. Cette fille-là qui a bavardé, là, moi, je vais la traiter. Parce qu'on ne salit pas mon nom comme ça. Franchement. Elle ose dire comment je suis sortie ou bien je suis partie par la France, je suis sortie par... Elle raconte les conneries. Comment on m'a donné 2500 €. On m'a vu, excuse-moi, elle dit qu'on m'a vu au marché. Du coup, on m'a proposé, j'ai accepté. Excuse-moi, ma grande. Tu parlais dans un pays comme ça, on te propose directement que fais voyager quelqu'un et tu acceptes. Jamais, c'est impossible, pardon. Elle raconte n'importe quoi, du coup, il faut passer. Elle ne donne même pas la visibilité. Pour moi, tu passes dessus. Et dis seulement les gens, moi, je donne mon point de vue. La Turquie n'est pas facile. C'est pour ça que nous tous qui sommes là-bas. Ce n'est pas facile. Avec leur cœur noir, là, les gens comme ça vont rester. Parce que quand quelqu'un traverse même, la personne est contente de dire que moi, je suis enfin arrivé. N'allez pas inventer les choses. Hein? Voilà. Quelqu'un dit que c'est avec la fierté que tu dis, non, maman, je suis arrivé, mon Dieu a béni, je suis venu. Hein? Et puis, pas t'inventer, j'ai causé avec elle, m'a dit que de ces détails que franchement, est-ce que c'est que moi je peux repartir en Turquie, même là, je porte plainte? Parce que les policiers turcs là ne rigolent pas. Bah oui, ça ne joue pas là-bas, ils sont stricts. Je pars au trou, je l'accueille là-bas dans le trou. Maman, il faut laisser, laisse là. N'importe quoi. Il faut laisser maman, mais je vais laisser la ligne aux autres. D'accord, maman. Non, si tu connais cette fille, il faut lui dire hein, que je ne joue pas avec elle. Que je ne suis pas contente qu'elle porte mon nom. Elle dit comment je suis venue faire voyager. Ça veut dire que le trafic de trucs. Est-ce que tu sais que ce sont des choses qui sont très... C'est ce qu'elle a dit, c'est très grave. C'est ce que j'ai dit à ma copine là, que ça c'est affiché. Parce que même si ce n'était même pas toi ou quoi, c'est ça, c'est déjà affiché. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, les trucs qu'on ne parle, puisqu'elle c'est pas non, puisqu'elle fait des voices. Donc, maman, laisse seulement ce qu'il fait, elle a compris la leçon, il faut laisser tomber. D'accord, maman, j'ai compris. D'accord, maman, merci. Voilà. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Quelqu'un va pas être en Afrique, tu dis que viens, il y a un réseau, on passe avec les... Il y a plein de personnes ici qui ont les papiers, qui sont, même si c'était même vrai, il y a plein de personnes ici à Paris qui sont prêts à aider pour rien. Qui sont prêts à donner leur chaos aux gens que bon, si tu peux venir, viens. Mais seulement, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand vous ne connaissez pas, demandez qu'elle a fait comment. Cette fille-là qui est partie, demandez-lui qu'elle a fait comment. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir, Mafo. Bonsoir, maman. Oui, je veux juste donner mon point de vue en ce qui concerne la Turquie. Bon, tu as touché un point là, au début du direct, tu as dit ceci que beaucoup des Africains, des Blacks qui viennent en Turquie, c'est pour Boza. Déjà, je dirais non. C'est vrai, la majorité. Non, c'était juste une façon de... Il y a des gens qui viennent en mission. Moi, j'ai vu des gens qui viennent du pays, qui travaillent là-bas. Voilà. Non, c'est juste pour dire que la majorité des personnes qui traînent, ce sont les gens qui sont venus. Donc, je m'excuse de cette parenthèse-là. Moi, je connais des personnes qui travaillent avec les Turcs au Cameroun et qui sont venus en Turquie en mission pour continuer à travailler dans ces entreprises-là. Oui, effectivement. Oui, effectivement. Oui, c'est un peu ça. Donc, la Turquie, vraiment, c'est un pays vraiment très, très sécurisé. Mais tu sais, impossible n'est pas camerounais. Malgré ça, il y a toujours des trucs un peu louches qui se passent toujours en Turquie en ce qui concerne le voyage. Pas seulement dans le Boza.
Et quand quelqu'un voit, même la personne n'est pas obligée de dire son réseau. Il y a les gens qui ne veulent pas dire. Oui, effectivement, oui. Parce que les Camerounais, c'est les box polo. Quand ils connaissent déjà un réseau, le réseau, là, ça se gâte. Tu n'as pas entendu comment elle a parlé de moi, là, parce qu'on m'a seulement vu avec la fille. La fille est venue me saluer. Elle a préparé, elle est venue me donner. Que ma faux marché. Dès qu'on m'a vu, parce qu'elle m'a vu avec la fille, du coup, c'est que c'est moi qui l'a fait traverser. Tu as déjà vu ça où? Non, non, ça ne se fait pas. Même si c'était la vérité, ça ne se fait pas. On ne fait pas ça, c'est interdit, on ne fait pas ça. Elle a très mal fait. Elle s'est très mal comportée. Est-ce qu'on peut saboter les gens comme ça? C'est pas normal. Merde. C'est pas normal. Hein? Tu vois toujours l'homme camerounais. Parfois, il y a des gens même dehors même qui les évitent à cause de ce genre de comportement. Elle donne les détails, elle dit comment. À cause de ce genre de comportement. Donc, c'est un peu ça, ma faute. La Turquie, vraiment, c'est un beau pays. Non, moi, j'ai vu la sécurité qui est là-bas. Hein. Tu sais, la Turquie, ce n'est pas comme en France que tu traverses le contrôle de police seulement une seule fois. Tu as compris? Voilà. Il y a plusieurs barrières. C'est pas seulement en Turquie. Hein. Presque dans tous les pays maghrébins, les pays musulmans, ça se passe comme ça. Hein. On ne négocie pas la police dans les pays arabes. Hein. Que ce soit au Maroc, que ce soit en Égypte, que ce soit en Algérie, que ce soit bon, Tunisie, bon, je sais pas. En Tunisie, on passe souvent là-bas, on passe comme en France. On passe, tu arrives, tu dois seulement tes papiers, tu passes. Mais l'Algérie, non. Interdit l'Algérie. Il n'y a pas de corruption en Algérie. Interdit. Non, je ne parle pas dans le sens de corruption, je parle dans le sens de traverser les contrôles de police. Il y a plusieurs contrôles, ce n'est pas la corruption. Oui, même en Algérie. Voilà, même en Algérie, il y a beaucoup de barrages. Tu peux faire une distance là-bas en Algérie, peut-être de 30 minutes par exemple. Sur la route, tu peux traverser au moins même 15 à 20 barrages de police. Après, maintenant, au dernier, on te renvoie. Les autres peuvent constater que c'est toi, on te laisse passer. Voilà. Et après, au dernier contrôle, on te dit que tu ne passes pas, on te met de côté. Et il faut que les gens comprennent que là-bas, à l'aéroport, il y a le commissariat. On enferme les gens. Moi, je partais au Cameroun, j'étais en escale. J'ai vu beaucoup de femmes, un tas d'Africains et tout. Il y avait même certaines femmes avec les enfants. Elles ont dit que on veut te parler. Tu vois, je faisais mon escale. Et j'ai vu les femmes me regarder, elles avaient envie de me parler. J'ai dit que, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Elles disent qu'on les a arrêtés parce qu'on les a donné un faux visa au Cameroun pour passer, aller aux États-Unis et au Canada. Donc, elles avaient transit donc à Istanbul. Et à Istanbul, on les a arrêtés, on les a enfermés, qu'elles vont rentrer au Cameroun. Les enfants pleuraient, ils s'en foutaient. Hein. Non, non, ça les... Eux, ils ne gèrent pas que les enfants pleurent. J'ai vécu ça. Non. Oui, oui, c'est ça, beaucoup, beaucoup. Tu sais que l'aéroport d'Istanbul, c'est tellement grand, on dirait un marché. Il y a de toutes sortes de nationalités là-bas à l'aéroport d'Istanbul, donc tout est mélangé. Et il y a aussi même certains gens qui organisent déjà les voyages au Cameroun du genre, il te dit, il va te faire passer, il va te faire voyager pour la Turquie. Il t'abandonne là-bas. Mais il te prend plutôt un visa, électronique de Dubaï. Puisque tu as pris peut-être Turkish Airlines, arrivé là-bas, tu fais escale à Istanbul. Bon, je ne sais pas comment ça se passe. Et puis, bon, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Non, que les Camerounais arrêtent de trop bavarder comme ça, c'est pas bien. Ce sont eux qui gâtent même leur... Oui, oui, ce sont eux. Qu'ils arrêtent de trop bavarder. Moi, j'étais encore dans l'avion qui n'était pas encore descendu. Je commence à recevoir les voices. Oh, Florian est venue ici. Elle a fait voyager une fille là. Parce qu'ils ont vu la fille... Elle était venue me saluer. Maman, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Comme tu entends les choses là. Tu vois le genre que quelqu'un dit que je suis à Beyma, il faut venir te saluer. Comme la fille est venue me saluer, maman. 2 jours après, elle a voyagé. Ils ont commencé à dire que c'est moi qui l'a fait voyager. Oui, c'était que comme ça. Vraiment. Non, vraiment. Comme je t'explique la maman. Ils ne savent pas qu'en Turquie, là-bas, c'est tellement proche de la Grèce ou bien je ne sais pas. Si quelqu'un a son argent, tu peux voir quelqu'un aujourd'hui, demain comme ça, tu le retrouves en France. Tout est possible. Non, ils ont mis sur ma tête parce que, que le gars, il y a un gars qui était avec moi au marché, qui me montrait le marché, qui a dit que, oui, que c'était sa copine. Ou c'est le gars qui a raconté. Moi, j'aimerais lui dire que, papa, si tu veux manger l'argent des gens, mange doucement. Je ne fais pas le trafic. Tu n'es pas la seule femme africaine qui se retrouve à Istanbul. Tous les jours, il y a les étrangers à Istanbul. Donc, ce n'est pas parce qu'on t'a vu avec cette dame qu'il va penser que peut-être c'est toi qui l'as fait voyager. Pourquoi?
Vraiment, les Camerounais sont trop bizarres. Et ce genre de choses, on ne se place pas sur les réseaux sociaux pour parler de ça. Ça, c'est salir vraiment le nom. Parce que dès que j'ai parlé comme ça, imagine c'était quelque chose qui était vrai. Un truc comme ça, moi, je suis fiché. C'est qu'on va me ficher, non, ma? Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'une personne qui est européenne doit donner son papier pour que quelqu'un voyage avec? Non, ça supposons même que si c'est un truc qui est même vrai. Tu crois qu'on arrête la fille, je vais accepter. Si c'est que je fais même ce genre de choses. Mais je vais dire qu'elle a volé. Jamais. Non, je vais dire clair et net qu'elle a volé. Est-ce que je vais d'abord dire que c'est moi? Quand même que les gens arrêtent. Voilà. Les gens volent les kaolos déjà. Depuis des années que tu es sur les réseaux sociaux, tu n'as jamais fait voyager quelqu'un avec ton kaolo. Aujourd'hui que tu vas faire voyager je te dis, maman. Kaolo, tu as fait. Même si j'ai faim, je demande à mes fans. Non, maman, je prends quelqu'un d'autre. Hein. Okay. D'accord, maman, je t'embrasse. Il est même de à quelle heure? On pas dormir, non? On pas dormir, les gens. Allô? On dort comment? Allô, Mafo? Oui. Bonsoir. Bonsoir, mon grand. Il fallait qu'un homme intervienne dans ce direct ce soir. Oui. J'appelle déjà pour dire qu'il y a une dame qui est appelée, je ne sais pas, sur le Canada aux États-Unis, vous dit comme quoi il faut que les Noirs qui sont à Istanbul s'intègrent. On ne s'intègre pas dans le pays des Arabes. L'Arabe ne considère pas le Noir. Quand un Noir sort du Cameroun, son but c'est d'aller en Europe. D'abord, la Turquie n'est pas l'Europe. Les Arabes ne considèrent pas les Noirs. Il faut que le Noir mette ça dans sa tête. Il ne donne pas la nationalité aux Noirs. Donc, tout que de perdre le temps à Istanbul, en Turquie, dans les pays arabes, c'est mieux de choquer, tu pars en bain. Un jour, le blanc va te donner le papier, va te donner sa nationalité. Donc, ils arrêtent de tromper les gens, de mentir les gens, il faut s'intégrer. Non, on ne s'intègre pas le pays arabe. C'est très important, il faut que le Noir comprenne ça, mette ça dans sa tête. Et que les Camerounais arrêtent de knock les routes. Il n'y a pas plus knocker que le Camerounais. Non. Les Camerounais gâtent trop les routes, trop les chemins. Vraiment. Donc j'encourage mes frères et sœurs qui sont à Istanbul, en Turquie, faites l'effort de rejoindre la France, l'Espagne, l'Italie. Pourquoi toi tu vis aux États-Unis, tu ne demandes pas qu'ils fassent l'effort de rejoindre les États-Unis? C'est difficile, ma faute. C'est plus près là-bas. Cette jeune étudiante de 25 ans qui soit avec un Turquie, qu'elle soit avec son policier, qu'elle oublie, va jamais la prendre encore. Qui fait qu'elle quitte là-bas? Elle ou autisme déjà été à Istanbul. Si elle arrive en France, elle ne doit même plus décrocher à sa famille. Les sorcières là. Ouais, toi aussi, arrête ça. Non, il faut que nous soyons. Tu n'as pas écouté ta soeur qui raconte comment elle est venue faire voyager quelqu'un parce qu'elle me sabote, elle raconte comment. C'est ça que je dis. C'est toujours vous êtes les noqueuses. J'ai compris comme l'autre avait dit qu'il y a les films à Istanbul. C'est les films qui les font voyager. Après, quand vous arrivez en Europe, vous sabotez encore les films. Changez. Arrêtez ça un peu. Vos familles, vous sortez avec vos familles pauvres au Cameroun, vous arrivez à Istanbul, on vous aide, vous voyagez. Vous arrivez enfin, là vous insultez les filles, man. Hein? Arrêtez un peu ça. Les Camerounais sabotent trop les Camerounais dehors. Comme tu dis qu'on parle mal de ça, on que les Camerounais, les filles ont aidé à Istanbul, ils sabotent les filles quand ils arrivent en France. Ce sont tes collègues, papa. Tu sais que c'est vrai, non? Ce sont tes collègues, hein. Ce sont eux qui dansent autour de Istanbul. Autour en Amérique, ils entrent aux États. Mais quand vous arrivez, vous salissez les gens. Arrêtez un peu. Si à 100 filles camerounaises en bain, 80% c'est les femmes qui ont moins en bain. Mais vous sabotez les femmes partout. C'est comment avez-vous? Ouais. Great man. Maintenant qu'on sort les étrangers, vous vous plaignez. Arrêtez un peu. Vous sortez les étrangers. Donc quand vous avez l'argent d'être avec vos soeurs, vous partez sortir avec les étrangers. Mafou, tu es conscient. On aide les filles camerounaises dans tous les fronts. On vous envoie en bain. Vous arrivez en bain à 14h. J'ai un ami qui a envoyé une fille en bain. Elle est entrée à 14h parler de l'espagnol. Son gars appelle. Il dit, elle dit que non, pour qui mon ami est devenu bête? Changez vos mentalités là, ma fille. Il y a des histoires, ma fille. Si les filles vont se plaindre, on va déporter toutes les filles camerounaises en bain. Je te dis. Voilà. Trop de déception. Trop de déception, parce que quand elles avancent, vous restez prendre l'autre, non? Mais si on dit que vous dotez là-bas dans l'Enganda, que c'est dans l'Enganda que vous faites la dot. Chaque être humain est né pour aider. On est là pour aider. On vous aide à bâtir un peu. C'est au moins reconnaissant. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais quand tu dis que aider, la personne qui investit le bain de quelqu'un, c'est la personne qui a aidé. Voilà. Mais ma faute, tu es d'accord avec moi que s'il y a 100 filles en bain, 90% c'est les femmes qui investissent en bain. Tu es d'accord?
Ça, au moins, reconnaissance au moins. Hey, papa, il m'a dit même d'être... Mais il fait... Elle me raconte qui les a fait venir avec mon père. Elle dit seulement qu'elles sont qu'elles non. Et quand maintenant le gars aide les entre en bain, quand le gars appelle qu'elle est même game, elle dit que non, sa mère elle est pour le pays, mais quand elle était à Turquie ou au Maroc ou à Tunis, sa mère n'existait pas. Ouais, voilà, je dis que vous êtes terribles, vous les Camerounais. C'est la vérité, ma fou. Elles sont au trou. Il y a que certains watts là-bas au trou. Je dis que c'est quelqu'un des blanches qui dansent au trou. On dit que non, ce n'est pas les watts, c'est les latinos, ou c'est hispanique, ou c'est quoi. Donc eux aussi cherchent le chaos. Ce sont les blancs. Non, ils sont là. Tous sont en aventure. Il y a des blancs qui sont en aventure en Turquie. Il y a beaucoup de blancs qui sont en aventure en Turquie. J'ai vu les commentaires d'autres disent que non, tout va bien avant de laisser. Vous avez tout combien de pays au pays avant de sortir? Vous avez on vous a enceinté, les gars vous ont mis les enfants au pays, on vous a abandonné, vous venez nous trouver au front. Vous nous mettez la pression que oh, mon enfant est malade, comme si c'était nous les pères d'enfants. C'est nous qui avons les enfants là. Vous aimez les newcoms, non? N'est-ce pas quand on vient d'arriver, c'est ça qui est sucré? Chaque newcom, son ganda. On dit que son ganda compte. On dit que les mères des Nganda, ce sont les mères là qui placent les newcoms. Que quand une yang qui arrive, son Nganda. C'est le mot du showbiz. C'est nous qui avons créé ça. Que c'est la mère du Nganda qui contacte tous les filles pour dire que venez vous asseoir au Nganda. Dans tous les faux, même à Paris, ça se passe. À Paris, ici là, non. Ça se passe, ma faux. Mais comment je ne connais pas? Moi, je n'ai jamais vu ma part de Féman, alors comment? Ma faut quand il y a une nouvelle fille dans un maquis, les filles m'en affluent. La femme du maquis m'appelle. Ah. Oui, c'est comme ça. Donc il faut seulement traîner dans les maquis pour voir ce genre de trucs alors. Non, tu es déjà rouillé. Même si tu vis au maquis, même 100 ans, les gars ont dit ouais, c'est toi. Je vais m'asseoir, je fais le décor du maquis. Même si tu fais quel décor, les gars ne peuvent pas céder. Je fais le décor. On aime les newcomers. Les newcomers, parce que cherchez les gars, vous allez niasse toutes les positions. C'est pour ça. Parce qu'une rococo comme moi qui essaie depuis gars. Hein? Quelle sorte avec son gars qui a la moto au pays, qui ne pas n'importe où. Ça fait quoi? Quand c'est pour nous, vous voulez trop ouais. Ouais, gars, je prends quelqu'un d'autre. Ouais, vous allez nous finir. Oui. Oui. Oui, allô? Oui, maman. Je disais ceci, on n'avait pas fini, c'est encore moi, je disais ceci, oui. C'est une bonne occasion pour ton émission d'entrer en contact avec les avocats d'immigration. Et pour faire quoi? Moi, j'entre en contact avec eux pour faire quoi, mamie? Pour aider beaucoup de Camerounais. Vous avez une voix qui porte. Vous croyez que vous êtes là pour que les Camerounais sont aidables, maman. Donc moi, je vais aller perdre mon temps pour les gens qui vont tourner, ils te sabotent encore. Tu n'as pas entendu ce qu'une fille a dit? Commencez à dire que moi, je suis venue faire voyager quelqu'un. Je vous appelle donc par rapport à cela parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est que certains gens vont aller de gauche à droite, mais à partir du moment où vous allez faire intervenir un avocat d'immigration, les gens comprendront que ceci ne peut pas se passer ou bien ceci peut se passer. Oui, maman. Vous comprenez? Oui. C'est de ça qu'il est question. Ah oui. Donc, oui. Donc, vous n'avez pas... ce que vous parlez là, certaines personnes vont dire ah et tout. Il y a un gars qui appelle là, comme il est français, il entend qu'il y a les fils en Kaolo. Peut-être qu'il veut chercher une femme en Turquie. Maman, donne-moi une minute. Oui, Guizo. Coucou. Oui, Guizo de Paris. Oui, bonsoir ma mère. Comment ma femme? Bonsoir papa, bonsoir. C'est comment? Ouais. Ah, ça va tranquille. Il y a les nyang-nyanga. Il y a les nyang-nyanga jusqu'à le... Il y a les conteneurs de nga. Non, laisse ça. Le monsieur a vu le monsieur qui vient de passer là tout à l'heure là. Ouais. Même moi, Guizo, je te promets une bonne fille que tu vas rester avec 100 mots de tête. Non. Non, tu as vu. Je dis que je te promets une gars qui va... C'est-à-dire que la fraîcheur de ça que personne n'a jamais niasse, tu seras le premier. Il y a quoi? Une bonne fille pour le mariage. Elle est d'où? C'est une fille d'où?
Elle est camerounaise, non? Moi, je vais intervenir comme ça pour eux. Le monsieur qui vient de passer, il a tout dit. Là, je suis d'accord avec lui 100%. Voilà. Là, je suis d'accord avec lui 100%. Que moi, je donne mes carottes à une camerounaise. Bêta, je donne ça à une étrangère. Parce que les camerounaises, là, je te jure, je pourrais t'appeler. Je ne peux pas dire mes carottes à une camerounaise. Tu tapes ça sec propre. Oh, yeah. Je ne trouve pas. Une camerounaise ne peut même pas traverser la porte de chez moi. Jamais. Je te dis ça propre, ma chérie. Tu me connais. C'est pas toi que j'ai une femme trop bonne. Non. Ma faute. Moi-même, je vais aller en Côte d'Ivoire, je vais aller au Mali, je vais aller au Sénégal, chercher pour moi là-bas. Parce qu'ils sont très respectueux. Guizo, si tu me fais confiance, je te présente une vraie fille. Non, Fleur, laisse ça. Ouais. C'est la même personne. Fleur, voilà ta copine elle-même qui a fallu manger ton hôtel tout à l'heure, ta copine de confiance. C'est pas une Camerounaise. Pourquoi toi, tu dois pas essayer ta carotte à un Camerounais? Comme tu es fraîche comme moi, non? Donc, tu n'as pas essayé un Camerounais. Guizo, je suis mariée. C'est ce qu'on dit la même chose. Mais moi, je te dis propre, ma chérie, Flore, tu es ma quota. Même dans les rêves, je ne peux pas donner mes carottes. Tu sais, tu es une femme très bonne, non? Tu sais qui est trop bien. Non, là, ma chérie, le monsieur qui a parlé là, il a bien parlé. Même dans la sorcellerie, je ne peux pas donner mes carottes à une Camerounaise. Jamais de C'est en Côte d'Ivoire que tu vas aller chercher une fille, elle ne va pas te décevoir. Tu connais bien les Ivoiriens là? Non, laisse, je préfère de l'autre côté là-bas. Parce qu'ils sont respectueux. Même les Maliens, ils sont respectueux. Même les Guinéens, ils sont respectueux. Ils sont les filles respectueuses. C'est les filles qui je te présente une Guinéenne, si tu veux. Hein? Je te présente une bonne fille guinéenne. Ouais, donne-moi toute qualité de fille que tu veux. Même si elle soit comment, en dehors d'une Camerounaise. Guizo, comment tu peux venir nous saquer à ce point? Qu'est-ce que ma feu, je sais qu'ils sont en train de m'écouter là, même dans la sorcellerie, je ne peux pas les prendre. Non, Guizo, tu sais très bien, attends, pourquoi tu as le macabo des Cameroun? Je t'ai présenté une bonne fille camerounaise et tu as trouvé que elle a trop d'enfants. Je t'ai encore présenté l'autre, tu as encore trouvé un défaut qu'elle t'a demandé l'argent. L'autre, tu as dit que elle dormait avec un homme quand tu l'as appelé. Mais est-ce que c'est que je dis, attends, tu me présentes, attends, je comprends pas. Mais attends, tu crois que je suis venu vivre les rêves, je suis venu ici en France, TV Booster. Tu me présentes. Donc, je dis que, bon, je veux savoir, donc si on te présente une fille qui a les enfants, que tu l'aides avec ses enfants, ça veut dire que tu es baby-sitter, papa. C'est que tu aides la fille en attendant de mettre ta part d'enfant, père. Vraiment, c'est pas celui qui met l'enfant au monde qui est le père. Flore, je ne vais pas traverser. Écoute, tu sais, je ne vais pas dépenser l'argent au Cameroun pour avoir le visa pour venir en Europe. Les enfants là, elle ne connaît pas la route de son père. Qu'elle va chercher son père? Guizo, tu sais que tu connais la déception, tu connais comment les hommes déçoivent. Tu crois qu'une fille qui a 3 enfants, 3 pères, ou c'est 4 enfants, 4 pères, tu crois qu'elle voulait faire ça? C'est parce que les hommes lui vendent le rêve. Ce n'est pas mon problème. Flo, c'est pas mon problème. Je ne suis pas venu en France avec tes bébés. S'il te plaît, ne décourage pas les hommes qui s'occupent des enfants de leurs femmes actuellement pour chercher où ils vont dormir. Ne les décourage pas, Guizo. Ma feu, dis la vérité à nos frères, aux hommes camerounais, dis la vérité, les jeunes qui sont en train de venir là. Moi, je ne les conseille pas. Un jeune qui est en train de venir en Europe pour se chercher, s'il tombe sur une fille qui a 4 enfants, 3 enfants, qui ne pas tirer sa part de couilles, il dégage. Il part chercher sa vie. Qui part chercher sa vie. Je te dis ce qui est vrai. Des femmes qui ont les 3 enfants, 4 enfants, là, ils ne connaissent pas la route là où leur père se trouve. Tu parles quoi là? Tu dis quoi, ma fille? Conseille bien les jeunes. Je conseille bien les jeunes. C'est moi qui envoie les hommes, les jeunes là rester avec les filles qui ont déjà fait leur vie, qui ont les 3, 4 enfants, maman. Si un gars aime sa femme, si un gars rencontre une fille qui a ses 3 enfants, 4 enfants, il décide d'aller vivre là-bas et s'occuper des enfants. Fin contre là, fait ça, non? N'est-ce pas, il était le beau des beaux. Le beau des beaux. Quand je te parle là tout de suite là, tu comprends? Là chez moi là, j'ai mon voisin à côté, c'est un Camerounais avec un Camerounais. Le gars, la fille a 4 enfants, le gars s'occupe. Le gars prend les enfants et l'amène à l'école. Ça fait pas hier soir que la fille a porté ces choses de mettre dehors. Tu sais que le gars a fait quoi? Non, que les gars. Hein? Ça fait quoi, même si c'est 10 ans? Allô? Il faut se voir, ils ont tapé 4 ans, ça fait quoi? Donc le gars va venir mal se comporter, draguer les autres filles sur Facebook et la fille ne va rien dire parce qu'il s'occupe des 4 enfants. Quand ne mets pas ces choses dehors, pourquoi? Quand tu vois le monsieur, je te jure, sur la tête, le monsieur est calme comme l'eau de roche. Le monsieur ne parle même pas.
Mais la fille a mis ses choses dehors. Une Camerounaise, toi les deux Camerounais. Je te dis, toi tu vas encore porter encore l'autre pour venir mettre sur ma tête. Ma chérie, Flore, ma quota. Tu es ma quota. Je ne veux pas que toi et moi on a les problèmes. Une Camerounaise, ne mets pas ça sur mon chemin. Bêta, je reste célibataire. Et avec mes papiers là, le jour que Dieu m'appelle là, l'État français m'entend avec. Que de donner ça à une Camerounaise. Ils sont des sorciers. Ils sont maudits même plus que le diable. Voilà. On sent que tu as la race. Je sens que Kamel t'a barré un jaguizo que elle t'a rasé le feu. Mais je suis pas. Mais, je suis parti au Cameroun, je suis rentré. Je suis parti au Cameroun, je suis rentré. Même ma grand-mère a mis la bénédiction sur moi comme mon fils. La femme que je veux voir ici près de moi. Si ce n'est pas une étrangère, c'est une française. Ne m'apporte pas une Camerounaise ici. C'est que tu restes là-bas avec elle. Tu mens. Ta grand-mère ne peut pas te dire ça. Les mamans demandent toujours que tu trouves quelqu'un du pays. Tu mens. Tu mens. Sinon, de là, non? Dis dans ton cœur. Une fille t'a fait. C'est que, Guizo, quand une fille t'a joué ici à Paris. Non. Ouais, les filles. Pardon, arrêtez de laisser aussi les mauvais souvenirs aux hommes. Ouais, les filles. Quand je comprends l'histoire, des femmes camerounaises, moi, je suis d'abord un blessé de guerre. Moi, vraiment, les blessés de guerre. Je suis d'abord un blessé de guerre. Donc, que moi, je ne peux pas te dire. Et ce sont toujours les femmes camerounaises qui détruisent toujours les chemins de... Guizon n'a jamais parlé de ce que les hommes camerounais font aux femmes ici. Arrêtez de trop parler fort parce que vous avez laissé un peu parler là. Vous voulez trop faire comme si la femme camerounaise ne mérite pas le mariage. Non, c'est pas parce que je vous laisse. Non. Ma quota. Il y a des très très bonnes filles camerounaises. Très bonnes. Celle que tu cherches, c'est qui est très très bonne. Voilà, c'est qui est comme... Tu connais le nombre de gars qui ont utilisé les filles que parce qu'ils voient que la fille n'a pas de situation, la fille s'occupe, elle prépare, il mange, la fille, il niasse la fille dans toutes les positions. Après, du jour au lendemain, il dit que non, il voit que les humeurs, ils ne s'entendent pas. Après l'avoir utilisée. On appelle ça que quoi? Une fille qui sort de chez un gars qui l'a utilisée en bain. Quand elle sera dehors, elle va faire comment? Elle aura d'abord la rage. Parce que le gars là d'abord bien niasse, perdre le temps, il n'a pas de le cas. Mais tu vois, c'est vivre ça. C'est la même chose qu'un homme ici vit chez une femme. Demain, lui, il se retrouve dehors comme ça. On ne peut pas seulement faire comme si c'était que... On va faire comme si c'était que les filles. Vraiment, même les hommes aussi ne laissent pas. Hein. Il y a les hommes qui tuent les filles ici dehors propre. Après, il abandonne, il va chercher sa femme ailleurs. Je sais pas, il prend même une autre, même toujours une vieille autre rococo là. Les filles qui traînent les ganda, il va chercher une gandailleuse, une vraie vieille chouette qui est là depuis. Hein? Une vieille chouette. Pour moi, c'est ma décision. Voilà, parce que je n'ai pas le temps, je n'ai pas les mots de tête. Parce que moi, je travaille de nuit. Quand je rentre, j'ai besoin d'un bon repos. J'ai besoin d'une femme qui m'a dit oui, mon homme est rentré, il est fatigué. C'est ça le respect. Tu comprends? En dedans, tu la respectes aussi, j'espère. Parce qu'il ne faut pas toujours chercher le côté que oui, je rentre, une bonne femme. Non, tu me connais. Vous cherchez les bonnes que vous allez mettre dans vos maisons. Non, arrêtons un peu, mon frère. Tu penses que là où je suis assise là, un gars peut me dire que je vais venir être sa boniche, que mon frère, ou bien qu'il va me parler fort, tu crois qu'il va digérer? Je vais le zapper propre. Tu me connais très très bien. En un an, je peux dormir chez moi 3 fois. En un an. En un mois, plutôt, en un mois, je peux dormir chez moi 3 fois parce que je suis toujours dehors pour le travail. Oui. C'est pour ça que tu as besoin d'une bonne femme que je connais. Une bonne femme. La journée est faite chez moi pour dormir. Mais la nuit, en un mois, la nuit, je peux dormir chez moi 2 fois. La nuit. Parce que si tu dors la nuit pour travailler. Tu veux dire que tu cherches une femme qui ne va pas venir faire entrer un autre gars. Tu vois un peu, ça veut dire que ce genre d'homme que la nuit, tu dors au travail. Mais tu dors au travail, ta femme à la maison. Il y a les caméras maintenant qu'on met dans les maisons. Quand tu es là, tu vois ta femme qui est là. Elle va d'abord faire comment d'abord que le gars d'abord traverse d'abord les 3 barrières qui est d'abord chez moi, avant d'entrer d'abord chez moi. Comment elle va faire? C'est ça la question que je veux poser. Non, c'est pour ça que tu as besoin d'avoir confiance à la femme que tu vas prendre. Il faudra faire confiance à cette fille. Il ne faut pas toujours être très très bonne. Tu sais, quand on est en couple, on apprend à se connaître, on apprend à vivre ensemble, on est tolérant. Parce que ce n'est pas facile de vivre en couple. Les gens voient le voirate que tel est heureux, tel est heureux. Ce n'est pas facile de vivre à deux. Hein. C'est la tolérance et la patience. Oui. Ce n'est pas facile. Et comment trouver la bonne personne alors? Parce qu'avec tout, comme on dit, c'est une graine. Guido, tu penses qu'à ton âge où tu es là, si tu n'as pas une femme dans la maison, ça veut dire que tu es un bon garçon. Ça veut dire que tu as un problème, tu tries trop. Oui, allô? Bonsoir, Flore-Denis. Bonsoir. Comment tu vas? Bien, merci.
Je suis en train de suivre ton dialogue là. Tu disais, il y a des nouvelles filles qui viennent d'arriver. Où? Allô? Oui, oui. Quand il y a les nouvelles filles qui... Tu cherches une nouvelle fille, papa? Ouais, si elle est sérieuse. Ah, toi, tu es en Suisse, c'est ça? Exact. Ah, tu peux te déplacer pour venir rendre visite à la personne en France? Bien sûr. Ah, tu penses que tu peux venir quand? Envoie-moi tes photos. Tu es déjà suisse, tu as tes papiers, tout est bon? Bien sûr, depuis longtemps. Et tu travailles? Bien sûr. Sans indiscrétion, tu as quel âge? 35 ans. 35 ans. Tu as la nationalité suisse ou bien tu as la carte B là? Je sais pas, les cartes. Non, non. Permis C. Ah, permis C, ça veut dire que la carte de séjour en Suisse. Oui. Tu vis dans quelle ville? Je suis à Lausanne. Attends, à Lausanne. Ouais, j'ai une de mes amies qui est en Suisse. Elle cherche où elle va. Elle cherche qui va l'aider. Elle voulait faire la colocation chez quelqu'un. Mais elle veut à Genève. Tu as dit, tu es à Lausanne, hein? Il y a une fille qui elle a besoin de quelqu'un qui va l'aider. Peut-être vous pouvez vous rencontrer, ça se passe bien. Tu m'envoies tes photos, je l'appelle. Hein? Elle est très belle. Elle est très belle. Le problème, elle a déjà mis combien de temps ici en Suisse? Hein? Elle a déjà mis combien de temps? Combien de temps? Non, elle vit en France, elle voulait aller en Suisse pour travailler. Mais elle n'a pas où habiter. Elle a le passeport français? Papa, comment tu poses aussi toutes les questions sur son passeport? Non, parce que si tu es français, il faut avoir le passeport français pour si tu veux travailler. Si tu as le séjour, non, tu ne veux pas travailler. Ah, ah. Oui. Mais elle a, si quelqu'un a sa carte de 10 ans en France, il ne peut pas travailler en Suisse. Non, il ne peut pas. C'est le passeport. Mais toi, tu vas lui donner le carreau, le gars. Elle peut rester chez toi et travailler au noir, non? Elle n'a pas de papier. Bon, tu dirais que tu cherchais une nouvelle fille, mais bon, disons que tu cherches une nouvelle fille. Hein? Une nouvelle fille qui vient d'arriver, ça veut dire que c'est une personne qui n'a pas les papiers. Ça, tu n'es pas intéressé? Si elle a de bonnes qualités, pourquoi pas? Ah, ok, d'accord. Je vais vous mettre en contact. Ok. D'accord, ça marche. Ça marche. Tu m'envoies les photos, non? Comme ça, je lui envoie pas tes photos. Tu envoies à moi, je communique ton numéro. Ouais, mais tu travailles quand même, non? Moi, je suis venu ici comme étudiant. Après, j'ai trouvé le travail. Excuse-moi, juste une question, cette discussion. Tu travailles dans quoi? Juste comme ça. Tu es ingénieur? Oui, je suis ingénieur. Je fais le PFL de Genève. Ah, ok, ça c'est très bien ça. Attends, je vais enregistrer ton... J'enregistre. Ok, on se parle tout à l'heure. Ok, merci. Encore bonne soirée. Merci. Ça c'est un très très bon. Ça c'est un très très bon. Eh. Les filles, restez là. Hein. Il y a les très très bons. Hein. Quand j'ai une comme... Les gars là pensent que moi, ils ne savent pas qu'eux cherchent sur la niasse. Ingénieur suisse. Suisse. Lausanne. Ouais, si j'étais jeune. C'est que voilà ma bague. Quoi? Lausanne. Ok. Une copine qui est en Suisse. Oui, allô? Bonsoir, Flore. Bonsoir. Allô? Oui, allô? Tu appelles de quel pays? Le numéro là, c'est un genre. Non, c'est le numéro du Brésil. Waouh! Maman. Mais Flore, je t'ai écrit depuis. Je ne sais pas si j'avais confondu. C'est que ce n'est pas à moi que tu écris. Hein. Toi, tu m'appelles maintenant, tu écris depuis. Non, c'est un autre. C'est maintenant à l'émission là que je reprends ton numéro encore vrai. Oui, ça c'est mon vrai numéro. L'autre numéro que tu écris, c'est pas mon numéro. J'avais déjà jeté la puce. Ouais, c'est comment non la mère? Ça va? C'est comment? C'est qui comme ça, non? Non, tu ne connais pas la personne. Je participe toujours à tes émissions. Étant au Cameroun, là, tu dis avec Maurice, je suis toujours là. Je suis une fan dans le noir. Ah, donc tu as déjà traversé jusqu'à tu es au Brésil? Je voyage beaucoup, ma foi. Après, tu vas attendre que je suis au Canada. Après, tu vas attendre que je suis ailleurs. J'aime moi marcher à pied. Je ne prends pas l'avion. Non, on t'écoute. Comment tu vas? Je vais bien. Je vais enregistrer tout à l'heure. D'accord. Je disais tantôt, pourquoi nos frères
je vais dire un truc. Moi, par exemple, je vais raconter mon histoire dans ton émission. Ça doit pas, je vais un peu sauter les étapes, je vais brûler les étapes. Moi, je suis arrivée ici, par exemple, je suis tombée sur un frère camerounais que j'ai connu au pays quand j'étais au pays. Tu vois, je suis arrivée ici, on s'est rencontrés encore ici. J'ai dit, mais pourquoi pas me mettre en couple avec mon frère? Tu vois un peu. Mais ce que mon frère là m'a fait, je te jure, j'ai jamais vu ça de toute ma vie, le manque de respect. Tu t'imagines que tu sors avec un gars, il sort peut-être, tu sais, des latinos, elles sont belles, hein, c'est les plus belles femmes au monde. Tu comprends, non, ma fille? Si tu dis que tu viens ici en Amérique latine, montrer que tu es belle, ma soeur, tu vas rentrer. Toi, tu vas reprendre ta valise rentrable. Parce que la chirurgie, tout ça là, c'est au prix de rien en fait. Bref, quand je suis arrivée ici là, ma fille, le gars m'a montré le mamiti. Tu sais, quand tu es nouvelle quelque part, tu ne connais rien. Mamie quoi, maman? Le mamie piment. J'ai dit, ce qu'il m'a montré, c'est le mamiti. Il m'amène boire dans les bars africains. Oh, voici mon épouse, je vais l'épouser, je vais lui faire ceci, je vais faire cela. Oh, oh. Il fait le coup. Je crois aussi que j'ai vu un gars. Mais entre temps, moi, je suis aussi bandit. J'ai dit seulement que de parler avec la bouche là, c'est pas ça le plus important. Ce sont ces actes qui vont me faire comprendre qu'il est un vrai homme. J'ai dit quelqu'un qui a la taille haute. Tu vois l'homme debout, tu dis que qui me donne celui-ci. Mais la seule chose qui est bien sur lui, c'est qu'il est large. Tu comprends un peu? Parce que quand je suis arrivée, sincèrement, je n'avais pas de maison. C'est un ami, une connaissance de ma soeur qui est en Suisse qui m'a logé chez lui pour un bon bout. Après, le monsieur m'a donné les sous de prendre ma maison et d'équiper. Ça, je le serai reconnaissant toute ma vie. Mais l'homme camerounais avec le manque de respect, Flore de l'île Mafou, c'est la magie. Il amène l'enga devant toi comme ça, tu peux parler. Mais il est le premier à se fâcher. Tu sais ce que j'ai fait? Quand je suis partie, j'ai écrit un message, j'ai dit ceci, pardon, je ne suis pas venue prendre la règle à Adja, j'ai laissé mes enfants au Cameroun. Je ne suis pas venue ici mourir pour l'homme. Mieux je reste seule, je dors dans la nuit, je me masturbe, je dors, que d'avoir le genre d'homme là. Maintenant, quand il voit qu'un autre gars m'a récupéré, mais le gars ne voulait pas me lâcher le basket, j'ai seulement sorti une bagarre. Tu connais comme nous les filles camerounaises, nous sommes non. En plus, les filles les plus belles. Mais quand je suis en train de sortir avec un autre gars, il marche partout avec mon nom, il dit que le gars m'a arraché chez lui, il a arraché sa femme. On dit, mais ta femme comment? Ça fait 4 mois, vous n'êtes plus ensemble. Il dit que non, on avait des petits problèmes de couple là. Juste parce qu'il voulait me voir souffrir et aller vers lui pour demander pardon, comme je suis nouvelle. Maintenant, le frère camerounais qui dit qu'il est ton complice là, qui dit qu'il est un bon garçon, ici, les filles camerounaises pour faire donner à une Malienne, qui traverse même le Mali, il traverse même l'Australie contre lui, il part donner les papiers là-bas. Lui, il parle que les filles camerounaises sont méchantes. Et les hommes eux-mêmes sont comment, les hommes camerounais? Nos hommes ne nous respectent pas, hein, ma faux. Mais quand tu les vois avec d'autres nationalités là, ils sont comme les moutons dans les maisons. Tu les vois, ils sont comme... Mais il faut voir comment on les mate. On ne court pas. Ici, là, ici, si tu viens en Amérique latine, plus précisément au Brésil, les hommes là ne parlent pas devant les femmes latinos là. Je dis, ils ne parlent pas. Tu le vois au marché avec la femme. Il porte le panier. Tu le vois quand la femme pousse comme ça là. Il crie dehors, il arrive à la maison, il ne parle plus. Mais quand il est devant nous, on ne peut pas la banane, le couteau, tout ça. Il mange même le merci là-bas. Il lave les habits de la femme latino et les enfants. Mais la fille camerounaise, quand elle avait lui, il mangeait même porter le plat, le dépasse. Même porter le plat, le dépasse. C'est plus c'est ça. Il y a des filles qui sont bien. Il y a les hommes aussi qui sont bien. Je te dis. Il y a les filles qui sont mauvaises. Il y a les hommes aussi qui sont mauvais. L'histoire de couple, c'est une histoire de chance. C'est une histoire de chance. La relation, c'est une histoire de chance. Tu peux être bien, tu donnes toute ton âme, tout ton esprit à un homme, mais il te laisse au carrefour. Oui. Tu peux être une mauvaise fille, tu tombes sur un gars, il aime ta méchanceté, et ton mensonge, et ta prostitution, même là, le gars la meurt. Le gars va meurt. On lui raconte n'importe quoi, que la fille là, c'est une... Il meurt que ça avec toi. Maintenant, le monsieur a dit qu'une fille qui a l'enfant, qui a 3 enfants, le père de l'enfant est où? Et si elle est là pour venir épouser les enfants là, c'est la fille qui veut ses enfants. Je te dis. Il dit qu'il ne va pas là comme il n'a pas les enfants. Il n'a pas les enfants. Les
les autres sont toujours en train de dire que nous, on vient avec les enfants. Eux-mêmes, ils ne viennent pas avec leurs enfants. Les enfants même qui manquent le respect, tu laisses parce que, comme c'est ton homme, tu ne veux pas blesser ton homme. Leurs enfants double visage là. Quand il est là, il part chez sa mère. Tu connais les familles recomposées là. Quand il avait sa mère, il raconte autre chose. Quand le père, il raconte autre chose. Tu fais n'importe quoi à l'enfant. L'enfant ne reconnaît pas que tu es sa belle-mère et que tu es bien. Jamais. Le genre d'enfant là, il pointe bien ta tête. Parce que je ne suis pas ta nounou. Ton père va devenir comme ça, qu'un côté de ta tête là, c'est rasé. Tu me déranges un peu, je compte bien ta tête là. Lui maintenant, il vient dire que oh, les filles qui ont 3 enfants, mais ce monsieur-là, excusez-moi monsieur, si vous m'excusez. Ça, c'est les paroles d'un homme qui est irresponsable. Moi, je peux prendre un homme qui a même 20 enfants pour faire de lui mon... Si tu acceptes un homme, tu dois l'accepter avec ses enfants. Avec ses enfants. Tu acceptes une femme, tu l'acceptes avec ses enfants. Nous sommes des partout. N'oublions pas où on sort quand même. Si tu prends une femme, ça veut dire que tu vas l'accepter avec ses enfants. C'est pas pour ça dire que c'est toi qui dois prendre la charge de ces enfants-là. Et même, c'est pas toujours dire que c'est celui qui a mis qui est le véritable père. Hein. À ça, je suis désolée. Un homme peut avoir fait les enfants avec une femme, et un autre homme vient reconnaître et vit avec ses enfants-là. Voilà, et il élève les enfants sans problème. Oui, mais quand il parle comme ça, vraiment, il le reçoit. Hein. Et lui parlait que les sans-papiers, les sans, mon papier, je vais faire comme ça de mon papier. Lui, quand il était venu en France, il a dit qu'il était venu avec le papier. Et que les gens signent derrière leur papier carrément. Tu restes comme ça. Le papier, quand tu prends le petit déchir, les feuilles jusqu'à tu veux essayer tes fesses, même aux toilettes. Ce n'est que les papiers. Je te dis. Maman, c'est ton bon gars ici sur la photo. Non, c'est mon frère, il est trop beau, il a l'autre. Ah, la Je ne Chimamélie. veux pas mon gars parce que c'est mon frère. Mais il n'aime plus les femmes, il n'aime pas les pauvres filles. Je dois venir au Brésil avec ma directrice. On va faire les achats. Apparemment, on fabrique les très belles chaussures. Pour les chaussures, je ne peux pas te témoigner, mais si tu veux des très bonnes mèches, les mèches... Non, pas les mèches. Il y a les vestimentaires sexy qu'on trouve qu'au Brésil. C'est un vêtement. Les Brésiliens aiment trop mettre le ventre de l'homme. Ils aiment même que les kamkamzabi. C'est des filles classes. On les appelle les quoi là encore là, j'ai oublié le nom. Elles peuvent marcher avec 2 mètres de talons toute la journée, elles ne se fatiguent pas. C'est une autre catégorie de filles. On comprend un peu, non? Mais quand tu dis que non, pas pour les mèches, tout ce que je vous vois porter là, hein, Mafo, excuse-moi. Je rigole moi seulement. Quand je vois les mèches, je rigole. Si tu vois les mèches du Brésil, les mèches brésiliennes sont les meilleures au monde. Je ne dis pas que les Chinois ont pris mélanger avec le plastique. Hein. Non, 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 non. non. C'est qu'on prend les ciseaux, on coupe et on les traite. On vend comme ça, on ne met pas dans le sachet. Encore coupé, on ne coupe pas. C'est là comme ça. Ouais, ils ont des très bonnes mèches. En tout cas, merci pour l'intervention. Tu sais, je n'avais même pas dormi. Il est 1h. Il faut que je me repose. Et demain, c'est déjà le week-end. Il y a déjà l'anniversaire demain à Paris. Donc, vraiment, merci pour l'intervention. Et je te remercie. On va refaire. Merci, maman. On refera encore un autre direct pour ça et tout et tout. Merci infiniment. Il est déjà 1h du matin. Merci à tous ceux qui ont patienté. On a passé une belle soirée. Une soirée triste. Une belle soirée. Voilà quoi. Donc, rendez-vous, je ne sais pas, peut-être demain. Je vais à Paris avec maman. Je vais avec elle en week-end. On s'en va à Paris. On fait quoi là? Ouais, la dame, si maman. Moi, je suis fatiguée. Je dois éteindre. Je suis fatiguée. Merci, maman. J'éteins mon téléphone. Merci. C'est bon là. On va arrêter le direct comme ça. Voilà. Merci. J'ai reçu une musique. Bisous. Bonne soirée, non. À demain. Je me sens bien, mais je suis un peu fatiguée quand même pour la fête. Hein. Franchement. Demain, j'ai déjà encore un anniversaire. Oh, c'est fatigant hein, de faire toujours la fête comme ça. Merci. Bonne soirée. À demain. Bisous.